Bon ben voilà, le gars qui essaie de faire un vlog mais qui pète tout le matos, forcément on va pas s'en sortir. Ah, j'ai littéralement mis trop d'écart juste pour un vlog. Ah. Et salut à tous et bienvenue dans ce vlog numéro 6. Alors aujourd'hui je voulais vous expliquer, parce qu'en fait il y en a plusieurs qui me posent la question, que ce soit aussi bien dans les commentaires que en off, concernant justement comment je fais pour tester les écouteurs avec Joe. Donc mon assistant personnel d'écoute. En fait je veux juste vous expliquer rapidement un peu comment je fais pour... Je peux lui coller les oreilles. En gros, je vais juste vous expliquer assez rapidement comment je procède. Alors, j'ai fait la vidéo sur la fabrication de Joe, donc vous allez retrouver ça en haut, hein, je sais plus où, au niveau du petit. Et en gros, je vais vous montrer un peu comment c'est fichu au niveau de ce bazar-là. En fait, première chose, j'utilise un séquenceur. J'utilise mon séquenceur qui est Logic Pro sur mon ordi, sur mon Mac. Et avant de commencer à faire le moindre essai, bien évidemment, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur le site sur lequel je vais récupérer la musique pour mes vidéos, qui est Artlist. Voilà, donc ça, c'est le site Artlist sur lequel moi je vais récupérer toutes les musiques pour mes vidéos. Et en fait ce site il est vraiment bien. Donc c'est un site payant, donc ce qui est intéressant, c'est que toutes les musiques qui sont dedans, tout ce que vous allez chercher à l'intérieur de ce site, il y a des milliers et des milliers et des milliers de musiques, vous allez pouvoir les utiliser dans tous vos contenus vidéo et vous n'allez avoir aucun problème de droit d'auteur. Moi je vous propose un lien d'affiliation qui est juste en dessous pour avoir une réduc si vous avez envie justement de bonne musique pour tous vos contenus vidéo. Bref, j'arrête de parler d'artistes. Moi je viens chercher mes musiques. À partir de là, je vais récupérer les musiques qui m'intéressent et je vais venir directement prendre les morceaux complets ou juste la partie qui m'intéresse de chaque morceau et je vais intégrer ça directement dans mon séquenceur. Donc là, en l'occurrence, là, il y a les musiques qui ont servi à l'essai des écouteurs du Audio Shuttle. Donc vous allez retrouver le lien juste au-dessus. Et donc là, par exemple, la musique, elle est là. Donc ça, j'ai une piste où j'ai intégré les sons originaux. Ok, donc celui-ci, celui-là. Donc là c'est mes enceintes hein, qui diffusent la musique. Vous voyez? Ça c'est les 4 morceaux que j'ai enregistrés pour faire mes essais audio avec les Audio Shuttle. Au niveau de l'essai maintenant avec Joe. C'est super simple. Je vais me créer une nouvelle piste dans mon séquenceur que je vais appeler Audio Shuttle par exemple. Et ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer mon boui-boui de faisceau là. À l'intérieur en fait du Joe, à l'intérieur là, il y a les deux micros qui sont calés dans les espèces de conduits auditifs que j'ai réalisés. Donc il y a les oreilles, en fait il y a toute la structure des oreilles et tout ça. Hein, à l'intérieur de ces conduits, il y a les micros qui vont servir à capter le son des écouteurs. Là, je vais pas prendre les d'Audio, je vais prendre des autres là. Donc là en l'occurrence, je prends l'oreille gauche, je vais rentrer ça. Donc là une fois que je les ai calés, bon voilà ça tient, hein, ça tient à peu près comme dans une oreille. Hein. Donc là si Joe il saute, ça tient. Je vais donc mettre les deux écouteurs, un de chaque côté bien évidemment, et je vais aller brancher mes micros sur ma carte son TC Electronics qui est juste là. Et ce que je vais faire, c'est qu'avec mon ordi, je vais me connecter en Bluetooth sur les écouteurs pour que le son, il sorte pas de mes enceintes, mais qu'il sorte directement dans mes écouteurs. Et je vais configurer mon séquenceur pour qu'il enregistre les micros de Joe. Voilà, donc en fait ce que je vais faire, c'est que je vais enregistrer la piste que je suis en train de lire. Voilà, c'est un circuit fermé quoi, si vous voulez. Si là, je vais me connecter en Bluetooth sur le QCY, là, donc c'est le QCY, QS1. Donc là, moi je vais dans les préférences audio, donc je veux que la sortie ce soit pour que le son soit diffusé dans les écouteurs, mais que mon entrée ce soit la carte son avec les micros. Ce qui fait que du coup, le son va être enregistré par les micros de Joe, donc le son des écouteurs, et il va être enregistré dans une piste. Donc là, si par exemple je lis, là, le son là, il est plus dans mes enceintes, il est dans les écouteurs. Donc là, si je vous fais écouter, on entend ? Ça vient dans les écouteurs. Et ce qui se passe, c'est que en parallèle, j'enregistre dans une piste que j'ai dédiée à ces écouteurs. Voilà comment je fais. Puisqu'on me pose la question de comment je fais. Et ce n'est pas, bien évidemment, un comparatif dans la vidéo. Vous ne verrez pas un comparatif. C'est pas parce qu'il y a la JBL Plus 4 avec ces belles lumières qui est à côté que c'est elle qu'on entend dans la vidéo. Je l'ai utilisée uniquement pour embellir la vidéo, que ce soit plus joli à regarder, bien évidemment. Ce qui se passe, la réalité, dans la vidéo, ce que vous allez entendre, quand c'est écrit que les
les écouteurs sont à on, c'est en fait que on entend le son que j'ai enregistré avec Joe, le son que j'ai enregistré des écouteurs. Et quand je mets à off, c'est en fait la piste originale, c'est-à-dire telle que je l'ai en fait récupérée sur le site Artlist. Voilà, donc la bande originale si vous préférez. C'est un peu subjectif puisque vous en fait quand vous allez écouter avec votre système, c'est-à-dire que ce soit avec des écouteurs, un casque, une enceinte, l'ordi, enfin peu importe, bah vous allez percevoir le son d'une certaine façon. Quand vous allez avoir la partie où c'est écrit que les écouteurs sont à off, vous allez entendre normalement la musique telle que vous l'auriez entendu également si vous allez la télécharger sur le site. En gros, le son original quoi. Et avec les écouteurs à on, eh bien vous allez normalement percevoir une différence qui va correspondre à ce que, on va dire à peu près à ce que on pourrait entendre avec les écouteurs si on les avait dans les oreilles. Après ça reste subjectif, mais moi j'essaie de régler tout mon système de manière à ce que ce soit le plus représentatif possible et que ça soit assez proche de ce qu'on pourrait entendre réellement avec ces écouteurs là. Moi je me base sur mon système audio et en fait j'ai calibré par rapport à tout mon système, ce qui fait que du coup ça reste plus ou moins objectif pour moi, pour mon système, mais ça reste subjectif pour le vôtre puisque vous n'avez pas le son qui est calibré de la même façon. Vous allez avoir un système son différent et puis vous n'allez pas avoir les vrais écouteurs avec vous. Je sais pas si c'est suffisamment clair au niveau de mon explication, mais en tout cas j'espère que ça pourra éclairer certains sur la méthode que j'utilise pour pouvoir enregistrer mes écouteurs et pour expliquer un peu le mode on-off. Voilà. Si vous avez des questions, si vous voulez que peut-être que j'améliore encore la qualité sur cette explication là, bah n'hésitez pas à marquer tout ça en commentaire de cette vidéo et puis bah n'hésitez pas à lâcher un max de pouces bleus sur toutes les vidéos que vous allez voir sur ma chaîne. Pensez surtout à vous abonner à ma chaîne, c'est hyper important pour pouvoir faire vivre cette chaîne et vous retrouverez dans la description les liens vers les réseaux sociaux. Bref, voilà, j'espère que ce petit vlog vous aura plu et en tout cas je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao à tous.